Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je vais ici vous parler de routine santé bien-être. Parce que voilà, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas conscience des petites choses qu'ils peuvent faire tous les jours pour améliorer un peu leur quotidien. Alors certes, ça demande un peu de volonté, mais les bénéfices se feront assez vite sentir pour moi. Je vais vous donner des exemples ici. Je vous- J'en ai testé quelques-unes de routine, mais j'ai vraiment, moi, mon souci, c'est que j'ai du mal à m'y tenir. Je dois vraiment prendre le temps et me focaliser là-dessus. Mais voilà, c'est en cours. Donc ici, routine matinale principalement. On peut avoir l'huile pulling. Donc qu'est-ce que c'est? C'est simplement se mettre une cuillère à soupe d'huile en bouche et la garder en bouche pendant environ 10 minutes, maximum 20. Et simplement remuer cette huile dans la bouche. Ça va avoir plein d'effets positifs au niveau de l'hygiène buccale en fait. Ça va vraiment retirer toute une série de mauvaises choses qui se sont accumulées durant la nuit notamment. Et c'est toutes ces choses-là que vous n'allez pas avaler au petit matin. Donc vraiment, c'est quelque chose à tester. Voilà, ça coûte pas grand-chose. Ça ne nous empêche pas de faire autre chose en même temps. Mais voilà, je vous invite à essayer cette petite routine. Nous avons aussi le brossage à sec. Donc là, ça a une autre approche, mais ça permet d'activer la circulation lymphatique principalement au niveau du corps. Et donc vous pouvez faire ça le matin ou le soir. Simplement, c'est une brosse spéciale pour ça qui permet de se brosser la peau. Donc il est conseillé de commencer par le bas, donc le bas des jambes, remonter, puis le bras en dernier lieu. Il y a toute une technique hein, pour faire ça correctement. Je vous invite à regarder sur internet. Mais voilà, le brossage à sec est vraiment intéressant pour avoir une peau plus tonique, plus jolie, plus saine. Et ça enlève la peau morte également. Ça ne se voit pas, mais après quelques jours, vous allez sentir la différence et vous allez sentir que la brosse est de plus en plus confortable, si je peux dire. Au début, vous aurez peut-être du mal à appuyer, mais au fur et à mesure, vous allez sentir que vous pourrez brosser plus fort. Autre petite chose qu'on peut faire, c'est par exemple, si vous êtes plus dans le physique, on peut faire quelques positions de yoga. Il y a également les 5 tibétains qui sont assez connus, qui permettent d'enchaîner quelques mouvements chaque matin pour se mettre dans de bonnes conditions pour commencer la journée. On peut aussi favoriser une petite douche froide au matin. Et voilà, tout ce qui est étirement, stretching, c'est toujours bénéfique. Pourquoi pas quelques exercices sportifs tout simplement. Alors, c'est pas évident pour tout le monde, ça dépend du niveau de fatigue de chacun. On peut aussi alterner chaud-froid progressivement et vous allez voir que petit à petit, vous allez peut-être vous habituer à cette douche froide, de plus en plus froide. Ça vous donne de l'énergie tout de suite, quoi. Et c'est très bénéfique pour la circulation. Et on peut tout simplement aussi le matin méditer. Pour moi, c'est l'idéal. J'essaye vraiment de faire le vide dans mon esprit et de faire ça. Par exemple, si je me réveille avant mon réveil, eh bien, je vais pas me rendormir, mais je vais rester comme ça, éveillé. Bah ça, voilà, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs façons de faire. Ça, je vous laisse faire vos recherches. On a aussi des exercices de cohérence cardiaque. Je pense que c'est plus approprié de faire ça le soir avant de s'endormir, par exemple, pour vraiment se calmer, se poser et se préparer au sommeil. Ça peut aussi être utilisé lorsqu'on est en stress, lorsqu'on n'en peut plus, on sature. Ben voilà, on va s'isoler dans les toilettes s'il le faut. On ouvre son application mobile cohérence cardiaque. On fait ça quelques minutes et tout de suite, ça va mieux. Franchement, c'est ce qui peut déclencher des carences, des maladies. Voilà, j'en ai déjà parlé, mais le stress est quelque chose de très très néfaste à tout point de vue. Ça nous permet de vivre moins longtemps. La méditation peut être faite aussi lors d'une activité, hein, tout à fait. Vous pouvez aller vous promener, ça n'est que des inconvénients. Donc franchement, si vous pouvez éviter le stress un maximum via toutes ces méthodes, voilà, à chacun de trouver sa méthode. Moi, je pense que le mieux, c'est d'essayer un peu tout. Vous essayez quelques semaines ou quelques jours en fonction de vos possibilités. Évidemment, c'est toutes des choses qui se font en général dans le calme, donc c'est pas toujours évident pour ceux qui ont des enfants, par exemple. Mais voilà, encore une fois, il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui nous convient. En faisant le vide dans votre tête, c'est une forme de méditation. On n'est pas forcément obligé de rester assis dans une pièce tout seul. Alors aussi, quelque chose de très intéressant, si vous êtes du genre à être fatigué, à être en surménage, à saturer, que ce soit au niveau mental ou physique, n'hésitez pas
à vous reposer couché. Bon, si vous avez la possibilité de le faire, même quelques minutes, vous vous allongez de manière à ce que votre dos soit droit et plus précisément vos glandes surrénales parce que c'est elles qui ont besoin de repos et vous allez voir que quelques minutes ça va suffire pour vous calmer, vous reposer et après vous allez vous sentir beaucoup énergique, vous allez vous sentir mieux et voilà, vous faites ça en lisant un livre ou que sais-je, mais quelques pages d'un livre, un livre positif qui vous apprend quelque chose sur ce qui vous intéresse, que ce soit le développement personnel, la cuisine, les animaux, une histoire. Peu importe, il y a toutes sortes d'autres routines qu'on peut faire, c'est par exemple lire qui va vous mettre de bonne humeur. Il y a aussi le fait d'éprouver de la gratitude au réveil qui peut vraiment faire du bien aussi. Ça peut paraître bête, moi-même j'ai eu du mal à comprendre cet aspect, mais voilà, si vous vous dites en vous levant, voilà, merci pour telle chose, merci pour telle chose, vous rendre compte de la chance que vous avez en fin de compte. Voilà, il y a des gens qui ont beaucoup moins de chance que d'autres. Et il y a toujours moyen de se dire merci d'avoir ça ou ça. Par exemple, merci de me permettre de vivre dans cette maison, dans cet endroit, avec telle personne, pour démarrer la journée. Ça peut parfois faire toute la différence. Même chose pour la musique. Si vous avez une musique qui vous met toujours de bonne humeur, n'hésitez pas, écoutez cette musique le matin. Je vous invite à tester ça aussi. On a aussi des exercices d'oxygénation pour bien se réoxygéner après une nuit de sommeil. En général, on sent qu'on a besoin de prendre l'air, de se remplir les poumons, bien dans mon travail, etc. Je peux trouver n'importe quelle raison. Il y a toujours des choses à dire positives dès le matin ou même le soir, ou peu importe quand au final. Mais ça a plus d'impact en faisant le matin, je pense, sur tout le reste de la journée. Alors si vous avez un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur, pourquoi pas y consacrer quelques minutes le matin pour vous donner bonne satisfaction pour commencer votre journée. Voilà, encore une fois, il y a deux façons. Soit vous pouvez déjeuner justement pour vous faire plaisir parce que vous en avez envie, de vous préparer un bon petit déjeuner qui vous fait plaisir et qui va vous donner de l'énergie pour toute la journée. Vous pouvez. Maintenant, vous pouvez tout à fait aussi tenter le jeûne ou simplement vous prévoyez une collation et si vous avez faim plus tard dans la matinée, ben si c'est vraiment une faim qui insiste, qui reste, vous pouvez consommer évidemment votre collation. Il ne s'agit pas de se bloquer absolument, il faut écouter son corps, ses ressentis. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça me fait à chaque fois des bénéfices incroyables, mais c'est quelque chose d'aussi très bénéfique. Et franchement, moi, c'est ce qui me permet de me reconnecter à mes ressentis. Le fait de ne pas manger. Parfois, je ne mange pas le soir jusqu'au lendemain matin. Parfois, je mange le soir, mais je ne mange pas jusqu'à midi le lendemain. Donc, ça fait un jeûne intermittent d'environ 16 heures. On sent qu'au niveau digestif, ça travaille quand même. Donc ça prouve qu'il y a des choses à évacuer, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à régénérer. Et si on n'a pas ce temps de repos, bien sûr il y a le temps de repos de la nuit, mais si vous faites un gros repas le soir et que vous allez vous coucher une heure ou deux après le repas, vous n'avez pas fini la digestion, la nuit ne va pas être de bonne qualité. Vous n'allez pas avoir les bénéfices que vous auriez bien voir ça durant un jeûne. Donc là aussi, c'est important de... Alors je m'éloigne un peu, mais ça fait partie de routine, effectivement, le jeûne intermittent. Oui, que ce soit le matin ou le soir, en fonction de vos possibilités. Moi, c'est vrai qu'au début, je mangeais parce que c'était l'heure de manger, je ne me posais pas de questions. Mais il y a beaucoup de fois où je mangeais sans avoir faim, sans avoir envie de quoi que ce soit, en fait. Et donc là, c'est clairement un signe, c'est que le corps vous dit, je n'ai envie de rien, je n'ai besoin de rien, stop. Et il n'y a aucun souci à juste boire une tisane ou tout simplement rien du tout jusqu'au lendemain, jusqu'à ce que le corps vous dise ok, maintenant j'ai faim, j'ai soif. Franchement, il ne faut pas avoir peur de s'écouter. Tant que vous ne restez pas 10 jours sans rien avaler, il n'y a pas de souci. Après, bon, pour la durée plus longue, c'est mieux de se faire encadrer. Mais pour un jour ou deux, il n'y a vraiment aucun souci. Vous pouvez vraiment vous écouter. On peut aussi prendre l'habitude de noter des choses positives. Voilà, vous pouvez avoir un cahier qui vous permet de noter tout ce qui vous passe par la tête. Des choses qui vous marquent, des choses qui vous attirent, qui vous inspirent, qui vous ont marqué positivement ou négativement. Notez les choses, parce qu'on a tendance à garder trop à l'intérieur de nous. C'est le cas pour moi aussi. Le fait d'écrire, ça permet d'extérioriser, ça fait beaucoup de bien. Donc oui, pourquoi pas faire ça? Devenir ou avoir dans un futur plus ou moins proche. Visualiser ça, ça peut vraiment
Il y a beaucoup de gens qui en ont déjà parlé sur Internet. Je vous laisse faire vos recherches, nourrir cette idée et vous amener à ça. C'est très intéressant. La visualisation, les affirmations positives, les pensées positives, c'est toutes des choses qui, progressivement, en fait, c'est comme si on se reformatait le cerveau par rapport à tout ce qu'on nous a appris à être, à comment réagir, etc. durant toute notre vie en fait. C'est pas forcément la bonne. On fonctionne d'une certaine manière parce qu'on nous a éduqués d'une certaine manière, parce que l'école nous a éduqués d'une certaine manière. Aussi les affirmations positives, les pensées positives, visualiser ce que vous aimeriez. Il faut réussir à se reconnecter, à redevenir soi et vraiment à faire ce qui nous motive, ce qui nous parle, aller vers ce qui nous attire. Très important. Voilà, en tous les cas, pour ce qui est des routines, je vous ai cité des exemples ici. Hygiénique, physique, relaxante. Voilà, à vous de trouver ce qui vous convient. Si vous en connaissez d'autres qui fonctionnent bien sur vous, n'hésitez pas à partager. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.